Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du jour pour le lundi 15 juin 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir aujourd'hui avec différents oracles les énergies qui vont nous accompagner et on terminera le tirage par un choix entre les 3 tiroirs pour personnaliser un petit peu plus votre guidance du jour. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc si dans la journée vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre un temps de repos pour aller respirer calmement, pour essayer de vous recentrer, pour essayer de vous apaiser. Il se peut qu'il y ait un temps dans la journée où on ait besoin de s'apaiser, de retrouver un petit peu plus de sérénité. On sent ici que pour certains, il peut y avoir même une guérison, une paix qui va vous aider à trouver des réponses ici, à retrouver une certaine paix. Il y a quelque chose qui s'éclaire et pourquoi pas un cadeau. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps, surtout dans la journée si vous en ressentez le besoin. Alors, pour ce lundi 15 juin 2020, quelles sont nos énergies principales pour la journée? Alors ici, avec cette carte numéro 48, on nous parle de sagesse, peut-être de quelqu'un de notre entourage qui sera là pour venir nous porter main forte dans la journée, pour venir nous conseiller. Ça peut être quelqu'un de la famille, une personne plus âgée, une personne d'expérience en qui on a complètement confiance. Après, ça peut vous représenter vous aussi dans le fait que vous allez faire preuve d'intelligence et de sagesse, que vous allez savoir mettre... utilisez vos capacités et vos savoir-faire aujourd'hui pour obtenir ce que vous désirez ou pour réussir un nouveau projet, un nouveau challenge ou pour vous adapter à une situation qui pourrait arriver, une situation qui pourrait être différente de ce que vous avez l'habitude de vivre habituellement. Alors attention, surtout, ne vous découragez pas. Si vous êtes face à un imprévu, face à quelque chose qui peut vous surprendre. On sent qu'il y en a ici qui vont avoir envie de laisser tomber, de baisser les bras. Je sens comme un certain abattement. Peut-être que ce week-end s'est mal passé, peut-être que vous avez eu des nouvelles qui vous ont rendu un petit peu triste. J'ai une notion de perte, alors je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous ici. On voit que la journée commence quand même avec de basses énergies ici pour certains d'entre vous. Voilà, de la tristesse, du chagrin, un petit peu de déprime, un petit peu de blues. Est-ce que vous avez besoin de retrouver une stabilité financière? Est-ce que vous avez perdu une somme d'argent? Je ne sais pas, il y a cette notion quand même ici où vous vous inquiétez, je pense. C'est pour ça que là, on parlait de clairvoyance, mais surtout le fait de prendre du temps pour retrouver cette paix intérieure. Il y en a qui ont besoin d'une guérison ici, on parle même de guérison magique, donc voilà. Et il se peut quand même que vous ayez besoin d'un soutien, peut-être un soutien financier dans la journée. Après, ça peut être un enrichissement, c'est pas forcément au niveau financier, on parle pas forcément d'argent, même si c'est la carte de l'euro. Mais on va voir avec les cartes suivantes. Il y a quelque chose qui tourne en rond. C'est vous, vous avez du mal à sortir d'idées noires, je pense, de petites déprimes ici. Vous ressassez toujours les mêmes choses, ça tourne en boucle dans votre tête, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport au travail, au bien-être de la famille. Dites-vous que grâce à cette personne ou à votre bon sens dans la journée, parce que je pense qu'il va se passer quelque chose dans la journée ici, vous allez enfin pouvoir vous épanouir à nouveau.
Oui, faites preuve d'un petit peu de patience. Il y a un moyen de s'élever ici. Il y a une révélation qui va vous être faite. Peut-être une nouvelle idée qui va arriver aujourd'hui qui va vous permettre de reprendre un certain mouvement, qui va vous permettre de vous mettre en action. Lentement, bien sûr, puisqu'ici on a la carte de la barque, mais sûrement. Donc il y a quand même un beau cadeau qui arrive pour certains d'entre vous ici, un moyen de triompher et de vous épanouir. Peut-être une révélation que vous attendiez, peut-être plus, qui va avoir lieu aujourd'hui. Ici, c'est la carte de la patience. On voit que vous avez attendu peut-être longtemps que les choses se remettent en place, se remettent en route ici, que l'activité redémarre pour certains d'entre vous, l'activité financière. Après, vous allez peut-être apprendre quelque chose de triste aujourd'hui, parce qu'on peut avoir une notion quand même d'accident avec la foudre. Alors, on va voir avec les cartes de la magie blanche pour avoir un petit peu plus d'informations sur le tirage du 15 juin. La roue du temps, voilà, donc les changements s'opèrent, ça prend du temps. C'est des changements lents mais progressifs. Il y a quand même une occasion favorable qui va avoir lieu ici pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai que ça prend. Il y en a qui me disent souvent en commentaire, mais tu nous dis que c'est long, qu'il faut encore être patient, mais on en a assez d'attendre, est-ce que je peux comprendre? Mais il faut savoir que même si vous avez l'impression que rien ne bouge, il y a quand même des petites étapes qui, petit à petit, sont franchies. Même si vous avez cette sensation que vous êtes bloqué, que ça soit mentalement, spirituellement ou même dans la matière, les choses évoluent quand même. C'est juste que c'est un petit peu plus long. Et avec la sirène ici, on va voir qu'il va y avoir quelque chose aujourd'hui, je pense, un événement qui va faire qu'il y aura une nouvelle idée, qui va vous permettre de retrouver un certain élan, une idée quand même intéressante qui va faire en sorte que vous allez peut-être pouvoir avoir une nouvelle idée, obtenir un nouveau projet, un nouveau contrat. Il peut y avoir même une attirance pour certains d'entre vous. C'est peut-être un coup de foudre, même si ça reste pour une minorité, je pense, ici, au vu du tirage. Mais en tout cas, il y a un événement important ici qui va vous faire plaisir, je pense, qui va vous permettre de voir la situation différemment. Et vous allez retrouver un petit peu plus d'entrain. Alors peut-être pas dès le début de la journée, mais en milieu, fin de journée, vous allez vous sentir mieux. Vous allez moins appréhender la situation de façon négative. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des choses qui avancent malgré tout. Allez, on va regarder avec l'oracle de la lune. Oui, il y en a qui se sentent un petit peu perdus dans le noir ici avec la lune noire qui nous parle de vide. On a ce sentiment ici que vous avez besoin de vous relever. Pour l'instant, il y en a qui se sentent un petit peu abattus et on l'a vu avec la toute première carte des 77. Mais gardez confiance. On nous dit ici, voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libérez tout ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes, alors défaites-vous de l'ancien. Dites-vous aujourd'hui, je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. Donc là, il va être important d'essayer de voir ce qui vous met dans ces états-là ici, ce qui vous fait que vous perdez du temps, que vous tournez en rond, que vous êtes dans des énergies plus basses, plus négatives. Il va falloir retrouver vos énergies positives. Il y a plein de choses qui vont vous entourer aujourd'hui, qui vont vous faire comprendre qu'il est temps pour vous de vous relever et d'aller, pourquoi pas, vers la nouveauté, d'être attiré par quelque chose de complètement différent ici.
mais pour votre bien-être. Hein. Allez, pour les énergies principales, on va prendre une dernière carte issue de l'oracle des esprits de l'eau. Et après, je vous laisserai choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Et ce qu'on fera en fin de tirage, on essaiera de répondre à une de vos questions fermées. Hein. Puisque nous sommes lundi, j'aime bien quand même vous proposer voilà, de répondre à essayer de répondre à une de vos questions pour la semaine à venir. Mais ça, on fera ça en toute fin de tirage. Allez, pour ce lundi 15. Chasseur de tempête, on a encore cette notion de foudre hein, qu'on a ici dans le tirage, hein, avec cette carte numéro 29. Alors, chasseur de tempête, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui peut nous aider dans la journée? On nous dit, préparez-vous à une énergie créative. L'énergie est dans l'air. Vous allez bientôt être touché par un profond pouvoir de création. Exploitez cette énergie et trouvez l'inspiration pour créer par le biais de l'art, de l'écriture ou d'une autre forme d'expression. Attention, sachez que cette force va grandir et sera exprimée. Il est préférable de sélectionner un moyen de création approprié afin que l'énergie ne soit pas détournée en force destructive. Cette énergie créatrice peut produire des résultats incroyables et exploiter des réserves artistiques que vous ne soupçonniez pas, à condition que vous vous ouvriez à cette puissance créatrice et que vous y soyez réceptif au bon moment. Il est désormais l'heure d'achever le projet que vous attendiez et de finir sans savoir comment le fignoler. C'est également le moment de démarrer quelque chose de nouveau, votre œuvre personnelle, le travail de toute une vie. Si vous ne le faites pas sous peu, vous manquerez probablement une opportunité exceptionnelle. Qui sait quand cela se reproduira? Donc on voit que dans la journée, il y a vraiment une possibilité pour certains d'entre vous de créer quelque chose de très important, de mettre en place les prémices d'un projet qui vous tient à cœur. Donc on vous dit juste de ne pas louper cette occasion qui va se présenter donc aujourd'hui. Donc gardez bien l'œil ouvert surtout et les oreilles ouvertes aussi. Il se pourrait qu'il y ait une belle occasion à saisir dans la journée. Allez, on va essayer de se reconcentrer, parce que je fais actuellement les tirages astro pour le mois de juillet, donc j'ai tendance à perdre un peu ma voix quand je fais beaucoup de tirages, comme ça. Voilà, donc je vous laisse choisir entre le tiroir numéro 1, le tiroir numéro 2 et le tiroir numéro 3. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier tiroir. Donc pour vous qui avez choisi le premier tiroir, vous avez cette magnifique pierre qui est la sélénite qui va vous accompagner cette semaine. Alors la sélénite, qu'est-ce qu'elle vous procure? Eh bien, elle vous aide à retrouver une paix profonde. Et on en parlait ici avec la première carte. C'est une pierre qui peut vous aider aussi dans votre méditation, par exemple, qui va vous aider à vous détendre. On l'utilise aussi pour assainir l'air ambiant, cette sélénite. Et elle augmenterait aussi apparemment la qualité du sommeil. Entre autres, parce que je pense qu'il y a d'autres vertus, mais je ne vais pas pouvoir énumérer ici toutes les vertus de la sélénite et je ne les connais pas tous. On a la carte des oiseaux ici pour vous, donc la communication va être importante aujourd'hui, savoir bien communiquer, savoir bien choisir ses mots aussi, prendre le temps de réfléchir peut-être avant d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Faire attention aussi aux commérages ou aux choses qu'on pourrait vous rapporter, ne pas tout prendre pour argent comptant. Parfois on vient vous répéter des choses, soit elles sont mal répétées ou soit elles sont déformées. Donc bien, voilà, communication, mais une communication efficace pour aujourd'hui.
On a encore cette notion de temps hein, qui ressort. On avait la roue du temps tout à l'heure, la carte de la patience. Et pour vous qui avez choisi le premier tiroir, on a encore ici une carte qui nous parle de temps. Avec l'archange Métatron. Avec le temps vient la compréhension du moment présent. Sache que tout arrivera au moment opportun, à temps. Donc les choses bougent, hein. Malgré tout, on voit que les choses vont arriver. Et vous allez le savoir. De toute façon, il y aura un moment dans la journée où vous allez vous rendre compte que ça va basculer. Pour certains d'entre vous, même, il peut y avoir, on l'a vu, un gros chamboulement, mais positif ici. Hein. Et enfin, avec la dernière carte issue des cartes du bonheur, oui, j'accepte mon passé que j'ai choisi et je le libère et je vis au présent dans l'amour, la compassion et la paix. Acceptez un petit peu les expériences passées, même si elles vous ont traumatisé, même s'il y a des choses qui vous trottent encore dans la tête, il est temps de vous en libérer. Parce que de toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. À nous en servir pour notre vie présente, justement. Là, on vous dit qu'il faut vivre le moment présent et abandonner ce qui doit être abandonné. Et surtout, soyez dans la compassion, la paix et l'amour. Et on l'avait vu avec la première carte. Donc voilà pour la sélénite et le tiroir numéro 1. Pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 2. Alors on a ici on a ici l'améthyste, une pierre d'améthyste. Donc c'est une pierre que j'aime beaucoup aussi, l'améthyste, une pierre de sagesse, d'élévation spirituelle. Elle nous aide à la concentration, elle nous aide d'ailleurs à la créativité. On parlait de créativité, mais voilà, elle s'est reconnue aussi pour nous aider dans nos processus de création. Hein. C'est une pierre qui apaise aussi les angoisses et les colères. Donc si dans la journée ou dans la semaine vous ressentez des moments où c'est un petit peu plus lourd, si jamais vous avez une améthyste à la maison, portez-la sur vous ou visualisez-vous cette belle pierre si vous en ressentez le besoin. Hein. Oui, parce qu'avec la carte du renard, donc c'est vous qui pouvez faire preuve d'intelligence, de ruse dans le domaine professionnel, ou alors attention à peut-être quelqu'un de votre entourage ici qui serait un petit peu profiteur, un petit peu fourbe, qui essaierait de vous séduire pour obtenir de vous quelque chose par la manipulation. Hein. D'ailleurs, j'aperçois la deuxième carte qui est une carte ici de déception. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un de votre entourage sur qui vous ne pouvez pas compter. Quelqu'un qui ne vous est pas fidèle comme vous le pensiez. Hein. Alors avec l'archange Jérémiel, malgré la déception que tu ressens, garde confiance car tout s'arrangera. Ce n'est juste pas encore le bon moment. Ah. Et donc avec la carte du bonheur ici pour vous, oui, chaque jour ma conscience s'emplit de joie, d'amour et de paix. Hein, donc n'hésitez pas à prendre un temps de pause, on l'a vu avec la première carte, la carte de clairvoyance, pour respirer, fermer les yeux un moment, se concentrer sur la respiration. Faites des choses aussi qui vous apportent de la joie, de l'amour et de la paix aujourd'hui. Ça va vous aider si jamais vous êtes déçu à un moment donné dans la journée. Allez, on va passer au tiroir numéro 3. Et avec le tiroir numéro 3, on a le cristal de roche. Alors, cette pierre cristal de roche, c'est une pierre importante pour moi. C'est un peu la reine des pierres, puisqu'elle a énormément de vertus, bien sûr. Mais en plus, c'est une pierre qui, associée avec une autre pierre, va venir amplifier les vertus de la seconde pierre. Donc, vous voyez, moi, je m'en sers énormément. Je l'aime beaucoup, ce cristal de roche. C'est une pierre de spiritualité, de sérénité. Elle ouvre l'esprit aux idées nouvelles aussi. Elle favorise tout ce qui est médiumnité. C'est très intéressant pour les gens qui ont envie comme ça d'exploiter leur don de voyance. Pourquoi pas de clairvoyance, puisqu'on a la carte de la clairvoyance.
Voilà, donc il y a encore beaucoup d'autres vertus, hein. Je ne les ai pas toutes là en tête, mais vous pouvez vous renseigner sur internet, on trouve tout maintenant, hein. Alors pour vous, on a la carte du consultant qui peut vous représenter vous, bien sûr, mais qui peut représenter un homme ici de votre entourage, un homme qui va avoir son importance dans la semaine, dans la journée même. On l'a vu avec la carte du milieu des 77, un homme plus mûr, peut-être quelqu'un de plus âgé, qui a beaucoup d'expérience, qui pourrait ici venir vous soutenir dans la journée. D'ailleurs, je parle de ça et j'aperçois la seconde carte qui nous parle ici d'expérience, avec l'archange Jophiel. Pour acquérir de l'expérience, tu dois parfois accepter de tomber. Et ça rejoint un petit peu le vide ici. On voit ce personnage allongé, on voit que certains se sentent abattus. Mais n'aie pas peur et relève-toi simplement. On en parlait lors du tirage général. C'est le moment est venu de se relever, de continuer, d'avancer, de garder confiance. Et peut-être avec l'aide ici d'un homme de votre entourage, hein. Et on termine avec une carte issue des cartes du bonheur. Alors oui, je suis responsable de ma vie à 100%. C'est moi qui décide de ma vie et je choisis de connaître le bonheur, la joie, la réussite, l'abondance et tout ce qu'il y a de meilleur. C'est vous qui êtes acteur de votre vie, c'est vous qui avez ce pouvoir de transformer la situation, de transformer votre état d'esprit. Hein, si vous décidez aujourd'hui d'être dans la bonne humeur, la joie, le bonheur, la réussite et l'abondance, il n'y a pas de raison pour que vous échouez. Hein, au contraire, ça va attirer à vous cette belle abondance positive, hein, que vous attendez depuis longtemps. Donc voilà pour les tiroirs. Et comme je vous ai promis, on va faire avec un Lenormand une réponse oui-non. Alors là, il faut formuler votre question de façon à ce que la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et plus vite l'un des deux symboles tombe dans le tirage et plus la réponse est sûre, hein. Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Donc là, on a la carte de la lettre, hein, les communications, les documents. Donc, ni oui ni non dans la coupe. Allez. Eh bien, c'est oui, hein, avec l'anneau. Donc là, c'est la réponse oui pour vous qui avez demandé aux oracles, hein, de répondre à une de vos questions fermées. Et on va regarder où était la croix. Oui, la croix était beaucoup plus loin, hein. Donc là, c'est un grand oui. Donc j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Moi, je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.